Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi. Je préfère rien dire, il était venu avec un pote. Au coup d'envoi la première question à propos des rubriques faits divers des journaux, quels animaux sont dits écrasés? Je pensais qu'il allait dire la pomme de terre écrasée. Donc bon, c'était une question qui était assez simple, comme d'habitude, et lui, il a dit les autres. Voilà, il a dit, oui, pourquoi pas les chats? Pourtant, c'est hyper connu, c'est les chiens écrasés, donc quand tu vois ça, tu te dis, bon, je préfère rien dire. Après, donc, vous aviez Édouard, surnommé Doudou, qui était venu avec sa sœur et son beau-frère, qui était en visio. La question, quel surnom a été donné au 24 octobre 1929, jour du crack de Wall Street? Alors bon, je veux pas dire, mais bon, quand tu vois une question comme ça, qui n'est pas une question de, comment dire, de statistiques à deux balles, ou des questions de TikTok, etc., quand tu vois que c'est une question facile, tu te dis, c'est bon, c'est le nouveau maître de midi. Bien sûr, c'était une question facile, c'était le jeudi noir. Après, vous aviez Félicien qui était venu avec sa tata et sa maman. La question, d'après la Cornell University, quand on travaille dans une température ambiante située sous les 20 degrés, on fait 44% d'erreurs de frappe en plus. Mais là, comme vous pouvez voir, il n'a pas eu une question comme Doudou. Après, vous aviez la jolie Katia qui était venue en direct, avec, je crois que c'était son papa et sa maman, voilà, qui avaient les écouteurs, qui étaient dans le Finistère. Alors la question, pour quel événement sportif Nicki Minaj a-t-il sorti son titre Tukotaka? Eh bien, elle a dit le Super Bowl. Eh bien, c'était pour le mondial de foot 2022. Elle est passée à l'orange. Pour le maître de midi, en 2022, en France, de quel mot a-t-on le plus recherché la définition sur Google? Franchement, là, tu te dis, franchement, entre résilience et ludique, il a dit l'autre, et c'était l'autre, donc coup de bol, mais là, on sentait vraiment qu'il était à deux doigts de dégager. Après, regardez la crise de rire. À quelle spécialité le français Jacques Lacan a-t-il consacré son existence? Donc vous voyez, d'habitude, les candidats ont des questions de statistiques, etc. Là, il a une question de culture générale, donc Lacan, c'est hyper connu. Par contre, le truc est très rigolo, c'est que Doudou et Edouard ne connaissaient pas Jacques Lacan, qui pourtant est un psychanalyste assez connu, mais bon, c'est pas grave, ce qu'on appelle les lacaniens, tous les lacaniens, toutes les lacaniennes, bon, passons. Ensuite, grâce à quoi l'artiste Tim Patch réalise ses portraits? Eh bien, c'était ça, avec son zboob. On a pu voir, voilà, comment il fait. Étonnant. À quoi s'engagent les milliardaires signataires du Giving Pledge? Eh bien, c'est à partager leur fortune. On sait que Jean-Luc Reichmann fait la même chose. Je rigole, oh. Où l'américaine Rosie Grant trouve-t-elle les recettes qu'il cuisine et qui fait un tabac sur TikTok? Vous voyez, une question de TikTok pour lui. D'habitude, il a des questions assez faciles. Donc, il a dit l'autre, voilà. Et puis, c'était sur des tombes. On a pu voir en image. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Franchement, comme il a eu des questions qui étaient assez dures par rapport à d'autres maîtres de midi, tu sens qu'il va pas avoir une question de bébé, donc on va bien rigoler. Alors donc il a pris Félicien en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Quel homme politique fut ébranlé, en plus j'aime bien le mot ébranlé, par le Monique Aguette, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien donc voilà, c'était une question qui était assez simple, mais il connaissait pas, donc donc il a dit Bill Clinton, mais bon voilà, sans conviction. Après ils sont allés voir dans le public, et c'était bien Bill Clinton, donc voilà, le maître de midi. Antoine a été éliminé par la production, voilà quoi. Donc toutes les personnes qui pensent que les questions sont aléatoires, vous verrez que Stéphane n'a jamais eu ce genre de questions. Mais je parle pour tous les maîtres de midi qui sont restés longtemps, hein, donc voilà. Donc voilà, Antoine, bye bye. Bon, au moins t'as gagné 10 000, au moins voilà, t'es content. Et puis t'as un petit blouson. Allez, ensuite Félicien et Edouard, Félicien, le nouveau maître de midi, et Katia se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, question, quelle langue est parlée par un peuple européen? La mauvaise réponse était le tarasque, qui n'est pas parlé à Tarascon, mais au Mexique. Donc, Nick Tarasque. Donc après, Katia nous a fait un petit cours de gym qu'elle fait. Après, quelle chanson fait partie du répertoire d'un artiste dont le prénom commence par un P? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Me et Mrs. Jones.
Bah pourtant moi je pensais que c'était bon parce que c'était Billy Paul et puis bah non c'était Billy Paul n'est pas le prénom donc sur cette question il est passé à l'orange ensuite. Quel événement est bien associé à l'année où il est déroulé? La mauvaise réponse eh bien c'était le premier vol de Columbia en 1980. Donc sur cette mauvaise réponse eh bien Katia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Félicien en duel. Entre-temps, on a pu voir que le nouveau maître de midi était content, hein, donc il n'est pas pris en duel. Donc la question pour Félicien, dans quel état se situe la place Saint-Marc, célèbre pour son campanile et ses pigeons? Alors là, Félicien, je ne te connais pas, mais Félicien, faut pas déconner non plus. Il est parti sur le Vatican, donc on sait tous que c'est en Italie, c'est à Venise, donc voilà, il l'a eu dans l'os, mais bon, franchement, Félicien, je veux pas dire, mais c'était une question de bébé, hein, donc voilà. Ensuite, eh bien, Katia et le nouveau maître de midi, Édouard, se sont retrouvés pour le coup fatal, et puis on va voir comment Katia va être éliminée. Et puis on va remercier la production, parce que là je suis en train de faire la vidéo, mais pendant la pub, hein, donc il faut que je vois si ça part recommencer. Allez, je vous dis à plus, bye. Allez, retour de pub, et c'est parti pour le coup fatal, avec les questions faciles ou difficiles. Entre-temps, eh bien, Félicien a joué de la guitare, donc on a pu se rendre compte qu'il était meilleur en guitare et en chanson qu'en géographie. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Non, 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 non. Allez, c'est parti. Quel chanteur mettrait Picsou aux finances s'il était président de la République? Donc ça, c'était pour elle, c'était Gérard Lenormand. Question assez simple. Quelle déesse romaine est l'équivalent de la déesse Athéna des Grecs? Il n'a pas trouvé, mais c'est vrai que là, c'était pas évident. Tu t'es dit, bah mince, ils vont lui mettre des questions dures. Donc c'était Minerve, je crois. Pour lui encore, quel type de montagne un vulcanologue étudie-t-il? Donc bien sûr, c'était les volcans, ça redevenait facile. Pour elle, à quel homme de lettres doit-on le roman épistolaire Aline et Valcourt? Bon, bah alors tu te dis, bon, bah ça y est, donc ça repasse dans les questions dures pour Katia. Elle n'a pas trouvé. Qui est le réalisateur du Temps Digital? Elle n'a pas trouvé non plus. Ça, c'était plus facile. C'était Emir Kusturiska. Ensuite, quelle expression anglaise désigne les musiques du monde? Ça, c'était pour lui. C'était une question assez facile. Il n'a pas trouvé la world music, mais bon, c'est pas grave. Après, quand c'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche. C'était une question pour lui. Vous voyez, donc bon, il a plus de questions faciles. Hein. Pour elle, comment s'appelle le personnage incarné par Bourvil dans La Grande Vadrouille? Ben voilà, comment veux-tu connaître ce truc-là? Bon, passons. Ensuite, quelle personne garde un troupeau de moutons? Donc Michel Berger. Ensuite, alors ça c'était pour lui. De quel groupe de rock David Howell Evans alias The Edge est-il un des membres fondateurs? Franchement, même s'il connaissait pas le nom, The Edge c'est hyper connu. C'était YouTube, YouTube. Bon, donc voilà, donc on se rend compte que bon, ils le mettent maître de midi, mais bon, il y a plein de trucs qui sont hyper faciles qu'ils trouvent pas. Hein. Ensuite, quel super-héros au costume rouge et bleu prend ses ennemis dans la toile? Donc une toile Spider-Man, donc question facile. Après pour elle, qui a réalisé La Nuit américaine? Bon ça c'était facile, c'était Truffaut, elle a pas trouvé. Toujours pour elle, quel moyen de transport prend-on quand on voyage en charter? Un avion, elle a trouvé. Après pour lui, au cinéma, de quelle nation imaginaire T'Challa est-il le roi? Donc ça c'était facile, c'était le Wakanda. Il n'a pas trouvé. Comment s'appelle le chien de Mickey Mouse? C'était plutôt le chien. Après, quelle pièce de théâtre de Beaumarchais s'intitule aussi la précaution inutile? Bon, bah voilà, tu vois sur le genre de questions qu'a eu Katia, tu te rends compte que, bon, bah voilà, Doudou, hein, tu te demandes comment t'es devenu maître de midi, parce que c'est vrai, il s'y attendait pas, mais c'est vrai qu'il s'y attendait pas, parce qu'il savait pas, mais bon, bah c'est la production qui a décidé, hein. Je me demande s'ils se réunissent dans un petit bureau. Alors, on met qui aujourd'hui comme maître de midi? Ah non, parce que l'autre, il a l'air un peu nul, on va le jeter, là, bon passant. Allez, ensuite, quel terme exact utilise-t-on pour parler de la tanière du blaireau? Ça, c'était pour elle. Franchement, aucune idée, elle non plus, voilà. Et puis après, dans quel pays le siège de l'UNESCO se trouve-t-il? Je crois que ça Paris dans le 7e arrondissement. Donc elle n'a pas trouvé, donc elle a perdu, il lui restait 16 secondes. Voilà, donc on peut dire merci à la production. Donc voilà, nous avons un nouveau maître de midi qui s'appelle Édouard et qui habite à Montaigu, hein, de Nantes à Montaigu, la digue de Nantes à Montaigu. Et voilà. Allez, pour le coup de maître, c'est parti. Alors, autrefois, quel couvre-chef mettait-on sur la tête des mauvais élèves à l'école? Donc, bien sûr, c'était un bonnet d'âne.
question facile. Dans quelle saga cinématographique trouvera-t-on le docteur Emmett Brown, Retour vers le futur? Donc ça, c'était voilà, c'était pas évident, mais bon, faut être fan. Et il était fan que signifie l'expression être de Guingois. Ça, c'était pas évident, surtout pour son âge. Donc, bon, bah, c'était de travers, donc il a trouvé, donc bravo à lui. Ensuite, quelle célébrité produisait le groupe breton Matmata? Bah, il a dit Framboisier des musclés, en disant que ça aurait pu être bien, et c'était ça, donc bravo encore aussi à lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu? De quelle phobie souffre une personne atteinte de textroversion? Voilà. Eh bien, donc il a dit l'autre, voilà, et l'autre c'était la peur des visioconférences, pardon, et puis en fin de compte, eh bien c'était la peur des appels téléphoniques. Ouais, c'est un peu comme moi quand j'ai peur des courriers d'huissier. Donc voilà, donc bon, bah, avec bah, sur cette mauvaise réponse, eh ben, il a pas fait un coup de maître, donc ça veut dire qu'il bah, il va pas pouvoir dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse, mais bon, il a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 euros dans la poche. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bon ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, moi je vois bien Thierry Lhermitte, même si ça se trouve c'est peut-être pas ça, mais bon, par rapport à aux éléments que j'ai trouvés, je me dis pourquoi pas. Et puis bah sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien, bye bye.